culturel à Vicenne, bonjour. Oui, bonjour madame. C'est possible de parler à un imam? Un instant, je vais voir. Est-ce que c'est possible d'appeler l'imam Merci. Alors. Oh, il y a quelqu'un qui est parti l'appeler. Merci. Bon. Imam, oui. Il y a qui? Allô, oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'ai essayé de vous joindre pour vous poser une petite question religieuse, si c'est possible. Moi. Vous avez un petit peu de temps à m'accorder? Allez-y, je vous entends. C'est par rapport à la prière. Oui. En fait, je voudrais savoir pourquoi on nous demande de faire des prières à voix haute et des prières à voix basse. Pourquoi on demande de faire des prières à voix haute et des prières à voix basse? Oui. Ça, c'est une bonne question, ça. Parce qu'il y a des prières qui sont faites à voix haute et des prières qui sont faites à voix basse, tout simplement. C'est légiféré comme ça. D'accord. Et c'est qui légifère ça? Parce que moi, je lis le Coran et en fait, il y a un verset, le verset 110 de la sourate 17. Oui. Je peux vous la lire si vous voulez? Non, c'est pas la peine. Je vois ce que vous voulez dire. Oui, allez-y. Voilà, donc Dieu nous demande de la réciter ni à voix basse, ni à voix haute. Là, il parle aux hommes. Et de chercher de chercher le juste milieu. Donc Là, en fait, il parle aux hommes. bah oui, aux hommes, à nous, ça veut dire aux humains, non? Non, pour la prière, écoutez, un homme, il doit réciter la prière de Isha et celle du Maghreb et celle de l'aube à haute voix. Et tandis que celle de Dohr et celle de l'Asr, celle de la journée, à voix basse. Tout simplement. Parce que le Coran, on ne peut pas le comprendre tout seul. Il faut se référer à la tradition du Coran. C'est lui qui explique les versets du Coran. C'est la Sunna qui explique le Coran. Mais le Coran, il sert à quoi alors? Enfin, c'est un livre pour nous, non? C'est un livre pour nous, mais pour le comprendre, il faut passer par la Sunna. On ne peut pas comprendre le Coran de nous-mêmes, c'est impossible. Même la traduction, elle n'est pas bien faite. C'est impossible. D'accord, bah pourtant c'est un Donc, livre. Enfin, moi, il y a des versets. C'est l'homme qui nous explique, par exemple, dans le Coran, juste un exemple. On ne dit pas que la prière de Dohr, il y a 4 unités, la Asr 4 unités, le Maghreb 3 unités. Mais qui c'est qui a détaillé ça par l'interprétation? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. D'accord, mais pourtant Dieu dans le Coran, il nous dit de suivre la religion exclusive d'Abraham. Oui, mais la religion, c'est quoi la religion exclusive d'Abraham? C'est la soumission à Dieu. C'est ça la religion exclusive. Tout à fait, mais Abraham était bien musulman. Donc l'islam était déjà là. L'islam était déjà là. Parce qu'il y a un verset, il y a un verset qui m'interpelle un petit peu. Oui, je vais vous la lire. Voilà, c'est la sourate 2, verset 130. Alors, qui donc trouve mieux que la voie religieuse d'Abraham, si ce n'est celui qui s'accuse lui-même de débilité mentale? Nous l'avons effectivement élu dans ce monde et il sera certainement dans l'autre parmi les vertueux. Donc Dieu nous demande de suivre la religion d'Abraham, parce que c'est Abraham qui a demandé les rites et qui nous a appelés musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, je ne trouve pas Mohamed, la vie de Mohamed, la sunna de Mohamed, parce qu'il y a aussi des versets qui nous disent à quel hadith allons-nous croire, à part celui-ci, le livre de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est des questions que je me pose. Oui, bien sûr, vous avez raison. Donc, quand Dieu nous dit de suivre exclusivement la religion d'Abraham, c'est quoi la religion d'Abraham déjà? La religion d'Abraham, c'est le fait d'unifier Allah, l'unicité de Dieu. C'est ça la religion d'Abraham. Mais après, chaque prophète, quand il arrive avec une législation nouvelle. Mais la soumission à la religion d'Abraham reste toujours la même et unique jusqu'au jour du jugement. C'est unifier Allah, enfin unifier Dieu dans son cœur. Par contre, à chaque fois un prophète est arrivé après Abraham, il arrive avec une nouvelle législation. Tandis que la soumission reste la même, la religion reste la même. Ce sont les législations qui changent par rapport aux prophètes qui sont venus. Depuis Jésus, Moïse, Mohammed, et tous les prophètes. Tout simplement. Ouais. Mais je veux dire, ça veut dire que là, quand on suit aussi une autre sunna, ça veut dire qu'on ne suit plus vraiment le livre de Dieu, puisque ce sont des livres d'hommes créés par les mains de l'homme. Ah, madame, là vous allez trop loin, madame. Hein. Bah non, mais c'est des questions que je me pose. Vous avez dit sur le prophète Mohammed sallallahu hein. Pas du tout. Pour moi, je crois. Ah non, je crois en lui. C'est un prophète. Le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu oui, tout à fait. C'est le dernier des prophètes. Pour comprendre le Coran, il faut suivre Mohammed sallallahu. Pour pratiquer le Coran, il faut suivre Mohammed sallallahu. Donc c'est lui notre direction. Tout simplement. Si c'était un autre prophète comme Mohammed, c'était Jésus le dernier, on doit suivre Jésus. Avec sa législation, avec laquelle il est venu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais Dieu nous dit de faire aucune différence entre les messagers et les prophètes. Oui, mais bien sûr, on n'a pas...